Je propose une correction d'évaluation formative 6 sur la notion de réactif limitant. Donc 2 exercices, un pour une simple entrée en matière. Vous avez plein d'espèces chimiques à l'état initial, de l'eau, Cu2+, des atomes de zinc, des atomes de sulfate, et d'autres espèces notamment à l'état final, mais pas que, parfois on retrouve les mêmes. On vous demande d'identifier le réactif limitant en justifiant. Alors on a vu dans la notion du cours, ici, que le réactif limitant, à la fin, sa quantité de matière vaut 0 mol. Donc tout simplement, il suffit de regarder qu'à la fin, on a 0 mol de zinc. Est-ce qu'avant, on en avait 0? Non. Donc ici, c'est le Zn, solide, l'atome de zinc, qui est le réactif limitant. Une petite remarque en plus, vous pouvez remarquer que les ions sulfate SO4 il y en avait 1,5 mol et il y en a toujours autant après. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des espèces spectatrices. Elles sont présentes dans la solution, dans le mélange, mais elles ne réagissent pas. Voilà, ça c'est une petite remarque supplémentaire, qui n'était pas du tout demandée dans l'exercice. Donc je répète la réponse, c'est Zn, parce qu'à la fin, on n'en a que 0 mol. C'est la définition simple du réactif limitant. Je vais passer maintenant à l'exercice 20. L'exercice 20, page 136, lui, vous allez avoir besoin de la méthode qu'on a fait avec la vidéo précédente sur trouver le réactif limitant, et notamment cette histoire-là de tableau de proportionnalité. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On voit qu'on a du diazote et du dioxygène qui réagissent ensemble, ce sont donc bien les réactifs. Ça forme de l'ammoniac, on a l'équation ici. Je vois qu'il faut 3 fois plus de dihydrogène que de N2, puisque là c'est le chiffre 1 qui est sous-entendu. Par conséquent, si je devais faire un petit brouillon, je dirais que N2, son coefficient stoichiométrique, son coef stoichiométrique c'est 1, que H2, son coefficient stoichiométrique c'est 3. En ce qui concerne les quantités de matière petit n en mol, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que j'ai 2,0 mol de N2 et 3,0 de H2. 2,0, 3,0. D'après les coefficients, je vois bien qu'il faut 3 fois plus de H2 que de N2. Fois 3. Donc si on doit rédiger la réponse, on met il faut 3 fois plus de H2 que de N2. Voilà. Or, si j'en veux 3 fois plus, ça fait 2 fois 3. Or, 3 fois 2,0, ça fait 6,0 mol. Est-ce que j'ai bien 6 mol de H2? La réponse est non, j'en ai moins. Si j'en ai moins, j'en ai pas assez. Donc comme j'en ai pas assez, H2 est bien le réactif limitant. Donc je vais mettre et 3,0 mol est plus petit que 6,0 mol. On n'en a pas assez. On n'a pas assez de H2. Par conséquent, H2 est le réactif limitant. Voilà. Donc ça, c'est une notion importante pour les élèves qui iront en première spécialité. En espérant que ce soit clair avec la vidéo, je vous conseille fortement de faire les petites pistes là, parce que c'est une notion pas très facile, notamment quand on aborde là avec la proportionnalité. Voilà. Donc un petit conseil, ça c'est important d'insister dessus. Voilà, à bientôt!